est resté sur BFM TV avec ces images, Jérémy Brossard. Jérémy, la soirée elle continue et vous aussi j'imagine, vous avez vécu un moment incroyable sur notre antenne. Oui, bonsoir Léopold, bonsoir à tous. Édition spéciale magnifique, effectivement. C'était l'événement ce soir à vivre sur BFM TV. L'éclipse solaire visible depuis l'Europe, un phénomène que vous avez admiré par millions sur tout le continent européen. Lunettes sur le nez, bien sûr. On vous retrouve tout de suite, Capucine Diez. Vous êtes à la Cité de l'Espace de Toulouse et c'était donc clairement une soirée inoubliable ce soir. Oui, effectivement, une soirée inoubliable. Ce sont près de 5300 personnes qui étaient ici ce soir à la Cité de l'Espace à Toulouse. Et Nathan, justement, vous êtes animateur scientifique. Un mot d'abord sur cette éclipse. On débriefe ensemble. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Alors honnêtement, cette éclipse, elle était assez intéressante parce qu'elle est aussi assez surprenante. Parce qu'à la Cité de l'Espace, on ne s'entendait pas à avoir le maximum de l'éclipse visible puisqu'il y a des arbres à l'ouest qui risquaient de nous cacher ce maximum. En revanche, on a eu la bonne surprise de pouvoir assister à ce maximum de l'éclipse. Donc c'était vraiment très intéressant pour nos visiteurs, très admirable également, toujours en sécurité avec les lunettes de protection adéquates. Mais c'était vraiment quelque chose de très intéressant. Et Jérémy, la nuit n'est pas finie. Nathan, vous nous le confirmez effectivement ? Et tout à fait, effectivement, malgré le fait que l'éclipse soit terminée maintenant, le 12 août 2026 marque aussi le pic des Perséides. Donc malheureusement à Toulouse, ça commence à se couvrir de nuages par-ci par-là. Mais si certains des auditeurs sont présents en France où il fait nuit claire, ils peuvent essayer de se placer au sud d'une ville sans avoir trop de lumière au sud de leur position pour espérer voir non seulement potentiellement la Voie lactée dans le ciel, mais aussi jusqu'à maximum 100 météores par heure pour les Perséides, d'après ce que nous avons pu avoir comme information. Oui, ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est la pollution visuelle. Complètement. Par exemple, Toulouse, en plein milieu de Toulouse, ça pourrait être compliqué de voir ces éléments, même si à des moments, il peut y avoir quelques surprises avec des morceaux qui sont un peu plus gros qu'une poussière, qui pourraient faire plus de luminosité. Merci beaucoup Nathan, voilà, vous l'aurez compris, la nuit n'est pas finie puisque entre 4h et 5h du matin, vous allez pouvoir observer ces pluies d'étoiles filantes, mais cette fois-ci, sans lunettes spécifiques. Capucine Diez avec Alan Branger à Toulouse. Merci. Sur ce plateau avec nous, David Mimoun, bonsoir. Vous êtes professeur en systèmes spatiaux à l'ISAE Supaéro, planétologue. Alors vous êtes un scientifique, vous êtes un spécialiste, mais lorsque vous avez vu tout à l'heure cette éclipse, est-ce que vous retrouvez au fond une âme d'enfant, peut-être l'âme d'enfant qui vous a fait étudier profondément les astres ? Tout à fait. Tout à fait, c'est vraiment ça, parce que on a beau connaître les lois de la mécanique céleste qui font que tous les 18 mois, ce spectacle revient. On peut expliquer le spectacle, mais on n'explique pas que ce spectacle permette de vivre un moment pareil avec des inconnus qui se connaissent pas et qui vivent la même émotion. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Et quand on voyait les enfants tout à l'heure discuter de ça, enfin nous en tant que professeurs, on est vraiment extrêmement satisfaits. Oui, quelque chose de très fédérateur, on regarde tous dans la même direction. On regarde tous dans la même direction et ça, aucune équation n'en parle. Anthony Ferry, Capucine le disait à l'instant, la nuit n'est pas terminée avec des phénomènes astronomiques assez particuliers cette nuit. Deuxième spectacle effectivement ce soir, ce sont ces fameuses Perséides, dont ces pluies d'étoiles filantes. Alors en fait ce sont des poussières qui ont la taille d'un grain de sable, voire d'un grain de riz. On en aura une dizaine à une centaine par heure. Alors effectivement vous allez pouvoir les observer, mais un conseil Jérémy, enlevez votre téléphone, restez 20 minutes sur le même point, fixez-le, et là vous pourrez voir effectivement ce magnifique spectacle des étoiles filantes des Perséides. Et on reparlera de cette éclipse évidemment dans ce BFM Grand Soir, mais dans un instant, restez avec nous. On évoque l'actualité du jour en Ukraine avec ces questions sur la sécurité de Vladimir Poutine. L'Ukraine a annoncé avoir neutralisé un système de défense d'une résidence du président russe, une résidence qu'on surnomme le Palace de Poutine. À tout de suite.